Chère lauréate, chers lauréats, chers partenaires de l'Institut de l'engagement, j'ai le plaisir de vous présenter une femme, une lauréate de la Fondation pour la vocation, qui est depuis peu partenaire de l'Institut de l'engagement, une finaliste du prix de la Fondation Bettencourt-Schuller pour l'intelligence de la main, et la Fondation Bettencourt est également un ancien et très solide partenaire de l'Institut de l'engagement. Le plaisir de vous présenter une artiste, une artisane, une designer, une plumassière. Elle crée des dentelles, des flocages, des soieries, des sculptures, des broderies, des tissages et autres assemblages en plumes. J'ai le plaisir de vous présenter Janaïna Milero. Merci beaucoup, Janaïna, d'être avec nous. Bonsoir, merci Marc. Alors, donc oui, comme vous m'avez bien présenté, donc je suis Janaïna Milero et je suis très heureuse déjà d'être avec vous, même si je ne vous vois pas tous ce soir. Je suis en effet plumassière. Mon métier, donc, c'est transformer et travailler les plumes d'oiseaux. Là, je suis actuellement donc, dans mon atelier. C'est un espace qui se trouve à Paris et dans lequel on travaille. Je suis entourée à peu près de 3 à 9 personnes en fonction des projets. Et donc, je fabrique des textiles, des sculptures, des décors en plumes d'oiseaux pour essentiellement les professionnels du luxe. Donc, concrètement, on va faire par exemple des tissus pour des défilés haute couture. On a travaillé par exemple pour Dior, pour Valentino. On va faire des décors de vitrines, de boutiques, comme on a fait pour Guerlain ou Hermès. On a fait des ailes aussi pour les défilés Victoria's Secret, des sculptures pour des particuliers, voilà, et plein d'autres pièces en plumes d'oiseaux. Alors, moi, durant ma formation, j'ai appris à créer des textiles. J'ai appris à créer des broderies, des tissages, des dentelles. Et puis, c'est à la toute fin de mes études que j'ai eu un coup de foudre pour les plumes. C'était un peu un hasard. Et voilà, c'est à partir de mes connaissances textiles, enrichies après au fur et à mesure d'autres disciplines, que j'ai développé mes propres techniques, mon propre savoir-faire autour de cette belle matière, la plume. Alors, ce soir, je voulais partager un peu avec vous mon parcours. Donc d'abord personnel, chronologiquement, voilà. Donc moi, je suis brésilienne d'origine. Mes parents sont brésiliens. Ma mère est arrivée en France avec moi quand j'étais toute bébé. Voilà, c'est pas, elle vient pas du milieu de la création commerciale, mais très bricoleuse. Elle épouse un Français parisien qui est un vrai cinéphile. Et donc, très tôt, je vois plein de films et c'est un peu là que commence ma vocation. Je me souviens, voilà, avoir vu un film, Peau d'âne de Jacques Demy quand j'avais 7 ans et m'être dit: «Voilà, je veux être la personne qui fait ces superbes robes qui font rêver». Je suis partie de cette vocation-là de costumière. Hem Et puis, voilà, j'apprends un peu la couture comme ça, collège, lycée avec ma mère. Je passe moi mon bac, à la Martinique, et j'arrive à Paris après le bac. Donc j'étais très, très bonne élève, à la Martinique. On me conseille du coup de faire une hypocagne, j'avais bien envie d'être interprète, donc ça marchait plutôt bien. J'avais toujours en tête cette idée d'être, costumière. Donc voilà, j'étais très bonne élève. À la Martinique, j'arrive à Paris, je suis très mauvaise élève d'un coup. Donc c'est une année un peu, voilà, qui me bouscule un peu, une année, 1re année d'échec, on va dire. Et du coup, je me réoriente, donc je profite de cette année pour me dire: «Bon, voilà, qu'est-ce que tu vas faire?» Et je suis finalement acceptée dans une classe préparatoire qui, permet d'accéder à une formation de costumière. Donc je me lance et je suis là, soutenue par la fondation Odon Valais qui, donc là, je suis plus trop l'actualité de la fondation, mais en tout cas qui m'a vraiment suivie, pendant 3 années.
Et donc c'était voilà, ça c'était vraiment super. Ça m'a permis donc cette première année d'avoir un premier contact avec, les études d'art et c'est pendant cette, première année aussi que je vais découvrir une fabuleuse école, l'école du Perret, qui propose, une formation de création, de broderie. Donc c'est là que je me dis: «Ah bah, en fait, la couture, ça me plaît pas». Par contre, là, les broderies, transformer des matières, créer des surfaces, incroyables, improbables, très minutieuses, ça m'attire beaucoup. Et donc bah, j'ai la chance, d'être acceptée, dans cette école, toujours suivie par la Fondation Odon Ballet. C'est voilà, je découvre vraiment, la création, apprendre à créer, à Duperret pendant 2 ans. Et à la fin, bah, moi je me sens pas prête pour, rentrer sur le marché du travail. Donc, j'ai envie de continuer à apprendre, des techniques textiles. Donc, je suis très intéressée par l'ENSI, donc École nationale supérieure de création industrielle, ENSI les ateliers Saint-Sabin, qui propose une formation en design textile. Donc, ça m'intéresse beaucoup. En même temps, ça me questionne parce que, bah, la fondation Odon Ballet justement arrive à la fin. Moi, je suis boursière, enfin j'étais boursière échelon 5 à l'époque. Voilà, je pouvais pas vraiment être aidée par mes parents, donc c'était important pour moi et c'est à ce moment-là que je découvre, la Fondation pour la vocation. Donc je postule en me disant, bah, que ce serait pour moi, vraiment une super aide pour me permettre de continuer les études et de me former en tant que créatrice, designer et artisan. Donc bah, là encore, j'ai la chance d'être suivie par cette fondation et donc je découvre, une école, vraiment, superbe, immense, pleine de moyens, un peu en friction, on va dire, avec ma pratique artistique. Une école, vraiment ciblée sur, l'usage, donc pas trop dans le rêve, et l'art comme moi j'avais envie de le développer, mais j'apprends beaucoup de choses. Et j'ai aussi l'occasion de faire un stage à l'étranger. Donc je vais au Brésil. J'avais très envie de redécouvrir mon pays, enfin d'y vivre, un peu, seule, sans ma famille et cetera. Donc je saisis l'occasion d'un stage pour aller faire voilà, pour aller vivre, au Brésil, quelques mois et c'est à ce moment-là, vraiment par hasard que, dans une boutique, donc là-bas, ils ont des magasins incroyables, dédiés, aux fournitures de carnaval. Ils vendent que ça et voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que je tombe, sur des plumes, par hasard dans une boutique. J'en achète tout simplement parce que je trouve ça beau et puis je les ressors au moment de mon diplôme et de façon comme ça, très empirique, très personnelle, j'ai commencé à expérimenter les plumes sans, jamais avoir, appris à les travailler, de façon vraiment, traditionnelle. Hem, je ouais, je voulais vous partager des images. Je vais peut-être, hem, je vais peut-être juste continuer un petit peu et puis après comme ça je vous montre plein d'images. Voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là que je découvre cette matière. Hem et donc c'est une année un peu particulière, c'est la dernière année d'école où on nous propose de développer notre, diplôme, donc on est très libre et du coup cette matière que j'avais pas trop anticipée, hem, arrive, je commence à l'utiliser et puis voilà, c'est un coup de foudre et finalement, sans que je l'ai du tout anticipé, c'est devenu, ma carrière. Donc j'y ai dédié d'abord mon diplôme de fin d'année et puis pas à pas, c'est devenu ma profession. Je me suis vraiment spécialisée, autour de cette matière. Voilà. Alors, je vais peut-être du coup, maintenant vous montrer, un peu plus, ce qu'on fait aujourd'hui et puis si on a le temps, je pourrais, heu, je pourrais reparler du parcours. Alors, le partage. Pour les lauréats, si vous êtes en mode mosaïque avec toutes les petites vignettes photos, vous allez en haut à droite dans Affichage et vous choisissez Affichage intervenant et ça vous permettra de voir en grand les photos que présente Janaïna. Voilà, donc là, vous apercevez un peu le travail, d'atelier. Hop.
avec l'ambiance. Le travail d'équipe aussi, puisque, je suis vraiment, très entourée sur ces projets qui sont très, très chronophages. Donc comme je l'évoquais, donc moi je crée, je développe mes propres techniques. Donc là, vous apercevez sur cette photo des échantillons, c'est comme ça que je développe mes idées et mes techniques. Donc là, voilà, souvent les rendez-vous, ça se passe comme ça. Je montre ces petits morceaux d'idées et puis ça fait une base de dialogue, pour développer des pièces. Donc un de mes gros secteurs d'application, c'est la mode. Donc là, vous voyez par exemple, travail de cape, faite pour, Dior, haute couture. Ça, c'était l'année dernière avec, voilà, une myriade de plumes, toutes redécoupées et assemblées entre elles, pour former cette espèce de réseau très léger. Enfin, ça, c'est un travail, de tissage. Donc, là, c'est vraiment c'est une de mes premières créations, en fait, en plume que j'avais développée dès le diplôme d'école qui, bah, finalement, a trouvé un client, 6 ans plus tard. Donc, pardon. Ici, donc, c'est un tissage, un véritable tissage, donc, on tend des fils, sur un métier à la verticale et on vient croiser, à l'horizontale ce qu'on appelle les fils de trame et donc dans ces fils de trame, on a à la fois des fils de soie et des petites, plumes d'autruche que vous apercevez ici en noir. Donc c'est un travail vraiment très, très, très laborieux, très long, ce qui explique que j'ai mis du temps à trouver un client, qui ait et le temps et le budget pour se lancer. Ici, c'est ce même client d'ailleurs, donc ça s'appelle Proenza Scholar, ce sont des Américains, avec un autre travail de plumes, très personnel où là les plumes sont articulées, ça devient une sorte, de côte de maille de plumes et ça peut en faire des vêtements et là on voit un peu on aperçoit le processus de montage qui s'apparente un peu à des bijoux. Ici, c'est ce même genre de technique. Là, c'était un travail pour Margiela, haute couture, où les plumes, encore une fois, sont toutes redécoupées et elles sont assemblées avec ces petits, apprêts métalliques. Là, en plus, elles sont, dorées à la feuille. Vous apercevez aussi en couleur, là, les dessins techniques qu'on réalise, préalablement. C'est comme un patronage, mais et d'une pièce, voilà, là, une petite image, backstage. C'était un grand moment de mode, pour moi puisque j'étais sur place, pendant le défilé, ce qui est assez rare en fait. Souvent les clients, se débrouillent tout seuls. Mais là, c'était très chouette, d'être, dans les locaux de Margiela. Ça, c'est un autre travail toujours, donc c'est ce que j'appelle les plumes articulées. Un autre travail pour la mode, une maison qui s'appelle Ralph Russo, où là, c'est un travail de cape, avec aussi l'ajout des cristaux. Là, en termes de technique, c'est très varié. C'est ce qu'on appelle de la dentelle à l'aiguille, avec les plumes qui sont très finement ciselées, redécoupées. Et ça, c'est un travail personnel. Bah, d'ailleurs, c'est une pièce que oui, j'avais faite initialement, pour une exposition et pour la présenter, au concours, de l'intelligence de la main. J'avais été finaliste, mais pas lauréate, comme cette année d'ailleurs. Donc voilà. Alors ça, c'était pour vous montrer un peu un processus de création. Ça, c'est une image d'inspiration fournie par, Dior, Dior Homme, pour, une de leurs chemises qu'ils voulaient faire. Donc là, c'est la chemise et vous voyez un peu, le travail d'interprétation à partir de ce dessin. Voilà, moi je j'avais pas, enfin, c'était impossible de reproduire ce dessin, mais disons que je l'ai interprété en plume de la façon suivante. Là, vous voyez les dessins techniques que j'ai réalisés et je vous ai préparé une petite vidéo. Alors, je vais essayer de vous la partager. C'était donc une vidéo, que Dior a réalisée, donc ça, c'est super quand c'est le client qui en plus fait la promotion de votre travail avec enfin voilà, là, c'était vraiment, un cas, idéal. Alors, je vais faire comme ça, donc nouveau partage, j'imagine. C'est ça.
c'est donc une chemise qui est divisée donc en 5 grands panneaux, plus les poignets et le col, et on a plus de 2000 plumes. Là, oui, on est parti de ce motif de toile de Jouy. Ils avaient donc dans leur collection, sans vouloir faire vraiment une photocopie, un copier-coller, j'ai commencé à réfléchir pour imaginer comment je pourrais interpréter ce dessin. J'ai plutôt cherché à l'évoquer, à garder les grandes lignes du motif. Là, oui. Non, il n'y en a pas. L'idée est toujours d'évoquer une dentelle, mais avec une technique complètement différente et appliquée sur du tulle. Voilà, ça vous donne une autre vision. Hop. Alors, j'essaye de vous retrouver. Je voulais continuer à montrer un peu des visuels, parce que c'est vrai que je vois le temps défiler. Alors, je voulais vous montrer aussi le travail d'accessoires qu'on fait, ici pour la haute couture. Ça, c'était pour un carnaval au Brésil, pour une chanteuse super connue là-bas, que personne connaît ici, mais que j'avais très grand plaisir à vêtir. Ça, c'est un dessin d'interprétation fourni par Victoria's Secret. J'ai fait donc des ailes pour eux pendant 4 ans. Malheureusement, c'est terminé maintenant, les défilés Victoria's Secret, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et voilà l'interprétation, par exemple, que j'en ai fait. La version podium. Un peu le même architecture. Donc ça, c'est leur dessin à eux, très, voilà, très dessin de mode, et mon interprétation derrière. Voilà, là, je vous ai mis quelques images d'elles parce que j'ai beaucoup aimé travailler pour eux et que c'est vrai que c'est des objets assez chouettes entre la mode, la sculpture, le décor. Et puis, on va faire des choses aussi, voilà, très différentes. Là, ça devient de la communication visuelle pour Chanel, donc un projet image, photo. Voilà, ça, c'était assez amusant. Où là, j'interviens à la fois comme directrice artistique, je propose le concept et je réalise les panneaux de plumes. Là, c'est du packaging de très grand luxe, on va dire, puisque ce sont toutes des petites plumes découpées, cousues, assemblées entre elles, qui viennent orner des flacons de parfum. Ici, un tableau, une sculpture, un décor. Et puis voilà, après, ça peut devenir aussi des écrans, des décors de vitrine pour Guerlain ici, et avec beaucoup de mix de matières. Donc le métal, en l'occurrence, le laiton, le cristal. Là, une sculpture pour Diptyque à Las Vegas. Donc ça, c'était assez rigolo parce que je suis allée aussi là-bas faire le montage. Une des plus grandes sculptures qu'on ait faites, avec ce mix aussi de matières, métal, plastique et plumes. Et voilà, des décors de vitrine pour terminer. Avec l'aspect sculptural que j'aime beaucoup sur ce type de projet. Là, ça illustre aussi un peu le montage. Voilà, j'ai terminé ici.